Oui, c'est ça. Donc, bienvenue à la séance du Conseil du 6 juin 2022. Peut-être qu'il est mieux de tourner l'écran un peu pour avoir les stars. Ils font comme un reflet. Non, l'écran là-bas. Okay. Non. De côté. Oui. Arrange ça ton. Ben, tu vois. Ça, demain, c'est pas fait? Oui. Okay. Merci. Donc, adoption de l'ordre du jour, tel que présenté, proposé par Marie. Et là, je suis habitué de vous voir un petit peu plus loin, fait que n'hésitez pas à nommer le nom. Appuyé par Yannick. C'est adoption signature du procès verbal proposé par Daniel et Roger. Alors, parce qu'il ne faudrait pas que ça sonne. Oui. On s'entraide. Ce qu'on appelle le travail d'équipe. C'est go. C'est ça? Oui. OK. Spécial là. Go. Présentation des comptes et adoption. Vous avez la liste des comptes. Dans les comptes payés dans le mois, on a un 2029 qui est Québec Billard et Décor. C'est une table de tennis sur table. C'est la moitié d'un paiement pour la table de tennis. Exact. Qui est arrivé aujourd'hui, je pense. Ah, puis c'est le dépôt, fait qu'il y aura le même montant ou presque. Dans les suivants, Visa de Jardin, c'est plusieurs comptes, là, entre autres l'essence pour les véhicules. La capitale, c'est les assurances collectives. Par la suite, ABB Gestion parasitaire, c'est le traitement là, pour les araignées, les indésirables. Barrette structurelle, 1724,63, c'est l'achat d'un chariot élévateur, 1500 plus taxes. Je vais vous en parler tantôt. Ouais, c'est ça. Après ça, on a des Sureau Saint-Arnaud, 4082,30. C'est pour des. Non, la neige est finie, celui-là. C'était les derniers paiements, c'était pas de la neige, mais les derniers saignées qu'on a faites. À Fonte au printemps, il y a tout le temps de l'eau qui se ramasse dans les rues, etc. Ça, c'est terminé pour l'hiver.
Du haut son multimédia 2595 pour le système de son de l'Agora en partie, puis les loisirs. C'est ça. Puis ça, c'est subventionné à 100 là, par la MRC. Par la suite, H2O Innovation, 7163, c'est les... C'est les cuves à préfiltre Ouais, qu'on a remplacées. Mais c'est les filtres. C'est la cuve. Il y La cuve. avait deux propositions qu'on avait acceptées, changer les membranes au complet, puis les préfiltres avant les membranes. Okay. La balance parallèle 54, expert conseil, c'est l'ingénieur pour l'Agora. Rampe et balcon Mauricie, c'est une rampe là, qui était finie là, au bâtiment des loisirs qu'on a remplacé, 1544. Sur un vrac, 5294, c'est l'épandage dans les routes de gravier là, pour le calcium. Ça fait pas mal le tour des comptes spéciaux. Donc, quelqu'un pour proposer des comptes? Hugo. Et appuyé par Yannick. À l'explication des délibérations, point A, c'est l'adoption du règlement concernant le programme d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis. Dans le fond, c'est le PACAR, c'est pour le projet de l'Église. C'est le projet qu'il va y avoir pour les logements dans l'Église. Donc, il faut passer par le PACAR, c'est des abréviations. Donc, c'est la même chose, c'est le 25 ans de congé de taxes foncières qui avait été promis au début du projet. Puis là, bon, ben, c'est le point de se réaliser. Fait que on fait l'adoption du règlement et il n'y avait pas une Résolution? Non. C'est aussi. Pas de résolution, les avis de motion? Non, ça, c'est le règlement. Le projet de règlement, on avait l'avis de motion. OK, parfait. Donc, c'est pour ça. Après ça, on a l'adoption du règlement concernant une compensation pour les services municipaux et imposition d'un permis de séjour sur les roulottes. On a fait des modifications. On l'avait adopté. On a changé le règlement pour, entre autres, pour l'entreposage des roulottes, là, qui va être gratuit en dehors du périmètre urbain. En hiver. En hiver, c'est ça, exactement. Puis, pour le reste, bien, on a remis le tarif à 150 $ pour tout le monde. Avant, il y avait 120 $ pour les citoyens, puis 300 $ pour quelqu'un qui ne payait pas de taxes à Sainte-Geneviève, mais qui avait une roulotte qui était installée. Donc, ça va être 150 $ par roulotte. Et pour l'entreposage l'hiver, bien, ils pourront en mettre plus qu'une en dehors du périmètre urbain, dans le fond. Il y a des gens qui ont des grands terrains puis qui peuvent les entreposer. C'est pour ça qu'on l'a modifié, dans le fond. Par la suite, on a l'octroi d'un crédit de taxe foncière à hébergement adapté et supervisé des chenaux pour une période de 25 ans. Dans le fond, c'est le règlement du PACAR qui vient de s'appliquer là. Non, lui, il faut le retirer. Le E, on va le retirer. Ouais. Dans le fond, on avait un contrat à l'MS Scott Excavation, c'était pour la rénovation, refaire le ponceau qui est en train de s'écrouler dans le village Jacob. On a sorti des prix pour le faire à l'interne. Par contre, on ne pensait pas que ça monterait haut comme ça. Donc, c'est 90 000 juste pour la machinerie. Et il faut acheter le ponceau à part à 32 000, à 30 800. Donc, ces deux choses-là, on va les enlever parce que si on les additionne ensemble, bien, on l'achetait le ponceau, mais avec le 90 000, on arrive en haut de notre limite avant d'aller sur appel d'offres sur SEAO, là, réglementaire, et on pourrait se faire dire par le ministère qu'on a scindé un contrat pour essayer de le donner à l'interne, puis on se ferait taper ses doigts. Fait que, vu les soumissions, bien, on va aller plus tôt. Puis si on le faisait avec le comptant de la municipalité, là, avec le surplus, bien, on s'attendait à peut-être 60, 70 000 à peu près, sauf que là, c'est beaucoup plus. Donc, on va aller plutôt appliquer sur le programme AIRRL et ça va nous amener probablement 60 % de subvention. Donc, on sait qu'en appel d'offres, ça sort toujours un peu plus cher qu'à l'interne. Par contre, la part de la municipalité va quand même être moins que payer 120 000 tout seul sans subvention. Donc, puis ce ponceau-là, bien,
il ne nuit pas nécessairement, oui, c'est plate pour ceux qui font le tour, mais les maisons, tous les gens des maisons peuvent rentrer par la rivière Abbayette et ceux qui vont à la route de la baie peuvent rentrer par la rue principale. Donc, on a mis des blocs de ciment pour pas qu'il arrive aussi à l'heure là-dedans. Ça nous donne le temps d'aller en appel d'offres là-dessus, puis d'aller chercher la subvention. Donc, ceux-là, quand on va les passer, c'est pour les refus. Juste peut-être modifier le point 2. Oui, effectivement, il fallait le modifier. Marie et Yannick, êtes-vous d'accord à ce point? Donc, on va modifier l'ordre ici, c'est plutôt pour décliner là, ces offres-là. Et puis, on va aviser les gens en conséquence. Voilà. Appel d'offres service professionnel primo pour le rang sud sur 1573 mètres. Le ministère des Transports voulait bien qu'on fasse le dernier bout d'aqueduc qui n'a pas été fait dans le rang sud avant qu'eux fassent leurs travaux. Donc, on a demandé subvention parce que nous, on leur a dit pas de subvention, on ne le fait pas. On ne le fait pas là, on le fera peut-être durant vos travaux, puis eux autres ne voulaient pas que ce soit fait. Je ne sais pas s'il y a eu des téléphones quelque part, mais finalement, on a eu une subvention de la ministre de 500 quelques mille. Là. 66 et 2/3 ouais. Donc, ils vont payer 66 2/3 du dernier 1573 mètres qui n'a pas été fait en neuf dans le rang sud. Fait qu'on va aller pour l'appel d'offres pour les ingénieurs. Contrat ferme Claude Mascotte pour le fauchage des abords de route au coût de 160 $. C'est différent. L'année passée, on donnait des contrats forfaitaires. Les taux ont monté quand même beaucoup. C'est sûr que le prix du diesel a monté beaucoup aussi. Donc, on va y aller plutôt. Puis l'année passée, c'était sa première année qu'il faisait. Donc, on pense qu'il va être. Ça va être fait un peu plus vite, puis à 160 $, on a calculé qu'on était mieux à l'heure. Donc, on va y aller avec ça. Puis, il y a eu d'autres personnes qui ont été approchées pour soumissionner aussi. Il y a 4 autres soumissionnaires qui ont été approchés, puis personne d'autre a déposé. C'est ça. avec qui? Pardon? C'était lui. C'était lui qui l'a fait. Oui, c'était lui, c'est la première année. D'accord. Ouais. Par la suite, on a le contrat DBY incorporé pour la niveleuse au coût de 120 $ et 110 $ pour la chargeuse pour l'élevé d'accotement. Les autres tarifs sont plus élevés. Oui, mais c'est ça le courriel que je vous envoyais après-midi. En fait, on a reçu plusieurs propositions. Pour la chargeuse, on a des Sureau Saint-Arnaud qui est à 127 $ de l'heure. Pour la niveleuse, on avait Rivard et Frères qui était à 125, indexé de 18 %. Ça faisait 148 $ de l'heure. Il y en avait un autre aussi. On avait Bergeron, JPG Bergeron qui était à 145 pour la niveleuse. C'est le moins dispendieux. C'est la première année qu'il va le faire. On va voir comment ça va aller. Contrat JP Bergeron pour la machinerie horaire à 136 et 2 pour le camion et de 1,75 du mètre linéaire pour l'appel mécanique pour le nettoyage des fossés. Encore là, on a eu des soumissions. Oui, donc on avait des Sureau Saint-Arnaud et Mascotte qui ont dû déposer à 3,25 du mètre linéaire. OK. Puis le tarif pour le camion? Le tarif du camion pour JPG, c'était le même tarif. Pour Mascotte, je pense qu'il était à 120 $ de l'heure, mais le camion, c'est le facultatif parce qu'en pratique, c'est nos camions qui sont là en priorité sur l'appel d'offres. C'est nos camions, si on a deux trucks, c'est nos 2 trucks qui vont virer, puis il n'y a aucun autre truck qui va virer pour ce contrat-là. Okay. Fait que le mètre linéaire était plus dispendieux. C'est exactement ça. C'est ça qui est important dans le contrat. Fait. L'appel d'offres service professionnel pour les devis AIRRL. C'est pour. En fait, ça va être le ponceau qu'on vient de reporter qui va aller là-dedans. Entre autres, puis si dans les interventions qu'on va faire dans les prochaines semaines, j'en vois d'autres, ça sera adressé au conseil. Parfait. Ponceau village. Modification de l'allocation pour les frais de déplacement, majoration de 20 %, donc de 40 à 50 sous du kilomètre applicable quand il y a des dépenses autorisées, des déplacements autorisés. Effectivement, il avait déjà été à 50 sous le kilomètre. Il a été baissé à 40 sous depuis un an plus que ça. Ça doit faire 3-4 ans qu'il est à 40 sous. Puis là, avec le prix du gaz, on n'a pas le choix de réajuster là, à 50 sous. Mais il n'y a pas
beaucoup de déplacements là, de comptes de dépenses pour les déplacements à part des fois les congrès. Là. Mandat et autorisation au maire d'établir et de signer un protocole de fin d'emploi avec la technicienne comptable. C'est quand même un gros dossier, ça. Donc, d'un commun accord, la municipalité et Mme Demers, on a signé un protocole de fin d'entente, de fin d'emploi, excuse, puis c'est des jours passés donc qui restent entérinés par résolution. Il y avait des choses que Mme Demers aimait plus ou moins, il y avait des choses que la municipalité aimait plus ou moins aussi. Donc, dans la qualité du travail, puis elle est encore en probation, là, et elle finissait l'approbation le 22 juillet. Donc, en attendant, ben, c'est un sous-contrat à Julie Trépanier, là, qui travaille comme comptable à la MRC pour faire les payes puis payer les comptes. Et on va revoir toutes les tâches de ce poste-là, puis on va afficher. C'est un 3 jours semaine. Est-ce que ce sera 2 jours? Est-ce que ce sera 3 jours? On va voir. Julie Trépanier est quand même très, très compétente dans ça, puis elle va nous faire un portrait de ce qu'on a vraiment besoin. Pardon? Ça fait des années qu'elle travaille. Oui, elle avait déjà travaillé ici. Ouais. Par la suite, on a l'appui à l'achat local pour un commerce de proximité Café Dep le Gourmet. Et c'est pas parce que Roger Marceau est là, qui est le propriétaire du Café Dep, avec les réunions avec la Fédération québécoise des municipalités. La problématique que les petites municipalités ont, c'est que on n'a même pas le droit d'aller acheter une liqueur là, comme municipalité, c'est complètement interdit. Donc, ça aurait pu être aussi, exemple, Manon Marchand. Manon, je ne sais pas son nom de fille. Marcoux, c'est ça. Donc, ça aurait pu être Manon, exemple, qui soit conseillère. Puis à partir de là, ben, nous, on allait tanker les pick-up, on allait remplir les pick-up à Saint-Stanislas ou à Saint-Narcisse parce qu'on n'aurait pas eu le droit d'acheter une goutte d'essence. Donc, ça vient handicaper l'achat local. Les gouvernements nous poussent justement vers l'achat local, conserver nos commerces de proximité. Puis là, ben, avec ces règles-là, quand quelqu'un veut s'investir, exemple, dans le conseil, c'était le cas de Roger, ben c'est fini, on ne peut plus rien acheter là. On a une réunion ici, exemple, on ne peut même pas dire, ben, prépare une pizza, on a une réunion sur l'heure du midi. C'est non. Fait que ça bloque tous les achats de la municipalité. Et celui qui sera le plus pénalisé là-dedans, ce n'est pas la municipalité comme le conseiller lui-même. Et ça va jusqu'à 4 000 $ d'amende pour le conseiller. Donc, nous, ce qu'on demande, on envoie la lettre parce que quand on avait eu l'annonce là, pour les glissements de terrain, j'avais rencontré les 2 ministres, là, Geneviève Guilbeault et Sonia Lebel, dans mon bureau. Puis je lui avais fait part de ça, puis ça se parle beaucoup à la Fédération québécoise parce qu'il y a des municipalités qui sont vraiment loin des autres, puis ils ont une station de service, puis la personne est conseillère ou conseillère. Fait que finalement, on envoie ça comme une demande qui modifie la loi pour, même s'il mettrait un maximum de, bien, au moins on pourrait se dépanner du café, une pinte de lait, quelque chose comme ça. Donc, dans le fond, on va faire une résolution. On l'envoie à la MRC pour que la MRC l'appuie aussi, et à la FQM et aux deux ministres. Là, fait que, ils savent qu'ils vont recevoir ça. Est-ce que ça va changer quelque chose? En tout cas, on le laissait. Parce que c'est un peu le monde à l'envers. Ils nous disent d'encourager, mais d'un autre côté, c'est ça. Même en passant, même les billets que le dépanneur vendait pour la Saint-Jean-Baptiste, cette année, pas le droit d'en vendre. C'est les enveloppes brunes là, que vous voyez là, ce n'est pas des enveloppes brunes vraiment, mais c'est des billets que chacun des conseillers va avoir une vingtaine à vendre, plus la municipalité. Vous pouvez appeler un des conseillers, puis on ne peut plus les vendre aux dépanneurs parce que le ministère des Affaires municipales dit que si quelqu'un va acheter un billet pour le méchouer, puis en même temps qu'il achète une pinte de lait, ben, tu as tiré un profit de la pinte de lait. Peut-être qu'il n'y aurait pas été, mais il y a des lois comme ça là, que c'est très discutable. Fait que c'est ça. Donc, c'est l'appui à l'achat local. Après ça, on a l'appui de demande société historique. François, tu peux en parler? Oui, ben en fait, on a reçu une demande, c'est pour appuyer la société historique qui veut faire une demande d'aide financière pour des fouilles archéologiques en regard des forges de Sainte-Geneviève.
Fait qu'on a reçu une demande là-dessus. La demande est faite, nous autres, pour appuyer, mais ce n'est pas nous qui allons émettre l'aide financière. Donc, dans le fond, c'est un projet autour de 50-60 000 qui parlait, mais ça prend l'appui de la municipalité, mais la municipalité ne met pas une scène là-dedans. S'ils veulent l'avoir et qu'ils veulent faire des fouilles, ben, ça sera une subvention. Par la suite, on a l'achat d'un chariot élévateur de barrette structurelle au coût de 1 500 plus taxes. Souvent, on est obligé d'aller chercher la pépine à Martin-Saint-Arnaud avec les fourches, puis les fourches, on ne voit à peu près rien. Barrette structurelle avait un lift à vendre, mais mettons qu'il l'aurait vendu 5-6 000 facile. Sauf que je travaille là depuis assez longtemps que j'ai demandé c'est quoi le meilleur prix pour la municipalité, on est pauvre. Là. Fait que si on veut l'acheter, fait que finalement, ils l'ont sorti à 1 500. Je vous dirais que 1 500, c'est le prix des pneus, puis 2 vitres sur le côté. Fait que c'est ça que ça coûte. Fait que, pardon. Ici, débarquer le matériel quand il arrive les palettes d'asphalte froide, ces choses-là, puis même aller porter des choses. Il y a énormément de manipulation, ne serait-ce qu'attacher les grattes après le camion. Ouais, une journée de temps à louer à Pépine pour venir à bout de bouger les équipements. Charrue, tout ça. Donc, mais je dois dire aussi, je vais le mentionner quand on passe là, que moi, je travaille chez Barrette. Donc, je mentionne je n'ai pas d'intérêt parce que c'est pas moi qui reçois le chèque, mais quand même, je travaille quand même là, comme Hugo, tantôt, quand on passe pour des BY, devra le mentionner. Là. Puis encore là, on aurait aimé ça qu'Hugo fasse le travail de DBY, mais il n'a pas le droit de le faire. C'est comme ça. Il n'a pas le droit d'y être. Puis, tant qu'à avoir des plaintes au ministère des Affaires municipales, ben, on a demandé à DBY que ce ne soit pas Hugo parce qu'il s'agirait d'une plainte. Puis, ben, c'est ça. Il n'aurait peut-être pas travaillé, Hugo. Mais mettons, cette semaine-là, il n'aurait peut-être pas travaillé, mais là, vu qu'il y a un contrat, ben là, il travaille, fait qu'il retire un revenu. Fait que c'est tout ça. C'est pas toujours drôle à gérer, là, ces choses-là. Par la suite, on a l'appel de proposition pour la réparation de la clôture à l'usine de filtration. Ça avait dû être enlevé l'année passée avec les travaux. Bon, en fait, c'est ça. Qu'avec les travaux qu'il y a eu avec le gros projet FIMO, ben, on a fait de la conduite à l'usine de filtration et pour passer cette conduite-là, il a fallu démanteler la clôture en place. Et la clôture ne rentre pas dans le cadre du programme comme tel. C'est pour ça qu'on fait un dossier à part là, pour régler ça. C'est un air protégé. Il faut absolument que ça soit protégé, effectivement. C'est ça. Par la suite, on a l'appel d'offres et curage des conduites sanitaires pluviales. C'est aux 5 ans, je pense. Oui, exactement. C'est l'année pour ça. Donc, c'est la 5e année. Fait que c'est des compagnies spécialisées qui vont nettoyer tout ça, puis ils passent la caméra à des endroits en même temps. Ouais. Protocole d'entente avec le parc école Le Tremplin, avec la commission scolaire du chemin du Rouet. Ça, on avait-tu fini d'en discuter de ça? En fait, là, la discussion de base était au fait que les équipements de soccer et les gradins sont remises au tremplin. Okay, mais on gardait des gradins ici. On gardait quelques gradins ici, effectivement. Okay. Ces équipements-là. Puis on les remettait parce qu'on avait acheté des buts de soccer. Finalement, il n'y a jamais eu vraiment de soccer. Ça ne s'est pas intéressé. Les jeunes de la polyvalente vont pouvoir en profiter. Puis on les envoie ça. Donc, ça va pour ça. Appui à Yannick Saint-Arnaud pour présentation à la CPTAQ. Je ne sais pas si c'est Yannick ou Marc, en tout cas, qui possèdent des terrains voisins de son frère Pierre-Marc. Donc, Pierre-Marc est en train de se construire, puis juste à côté, il y a comme 2 autres terrains, mais c'est zone agricole. Donc, lui demande, zone agricole, mais non cultivée. Là. Puis, il veut demander à la CPTAQ à savoir s'il pourrait autoriser une utilisation autre que l'agricole. Donc, dans ce temps-là, ça reste zone agricole, mais ils ont le droit de faire une construction à cet endroit-là. Si la municipalité n'appuie pas la demande, bien, la demande est rejetée automatique. Fait que nous, le terrain n'est pas cultivé comme tel, fait que c'est en branchage. Donc, ça va faire une maison de plus à Sainte-Geneviève si c'est accepté. Fait qu'on va l'appuyer là-dessus. Après ça, on a le contrat groupe Vigneault, remplacement de l'éclairage de la caserne au coût de 5 400. C'est le dernier bâtiment qui restait à changer l'éclairage au DEL. On avait fait le garage de la municipalité, puis il restait celui-là. Donc, contrat groupe Vigneault selon la solution. Dans le PIIA, c'est le plan d'intégration et d'immobilisation, je vois, là, architecturelle. On a une demande pour une construction d'un 4 logements. C'est pas ça, non? Intégration architecturale. C'est ça, plan d'intégration. Et interprétation architecturale.
OK, l'outil. C'est ça, interprétation. OK. Interprétation. On va essayer de m'en souvenir pour la prochaine. Il n'y a pas de problème. Écoute, c'est la demande pour une construction de 4 logements. Juste pour vous expliquer un peu, il y a le bloc aux constructions NO. Le terrain voisin est vendu aussi à NO. En tout cas, le dépôt est fait. Les 2 autres terrains ont été achetés par le même propriétaire. Et lui veut commencer par le 2e terrain, si on s'en va vers le bout de la rue. Donc, il veut bâtir un bloc là avec pas des garages intérieurs comme nous, mais plutôt des garages intérieurs, mais à part du bloc, là, dans le fond, en arrière, au bout du terrain. Donc, ça serait 4 garages avec 4 fois 4,5. Sa demande là-dessus, c'est de faire les 2 entrées collées une sur l'autre. Dans le fond, il va y avoir 2 blocs, puis normalement, il y a une entrée à gauche d'un, puis à gauche de l'autre. Lui demande à faire les 2 entrées ensemble. C'est plus pratique aussi pour lui. Le CCU s'est penché là-dessus. Et puis, il y a une recommandation d'acceptation. Ça ne donnait pas de... Les blocs, en étant chacun de bord, ne donnent pas de vue non plus sur les autres. Ça respectait. C'est juste que, normalement, c'est une entrée séparée. Là, ils vont être d'un côté de l'autre. Ça va être quand même très bien. Donc, une recommandation d'acceptation pour ça. C'est l'entrée charretière, le CCU. L'autre... Le 4 logements, c'est celle-là. L'entrée charretière, c'est M. Jonc sur la rue du Ruisseau qui veut se faire un. Oui, tu avais été le voir, tu peux l'expliquer. Oui, je n'ai pas toutes les données exactes, mais les normes d'entrée charretière, c'est 8 mètres, puis il a besoin d'11 mètres d'entrée charretière parce qu'il veut se faire un garage à côté de sa propriété, puis il veut utiliser le même driveway, entre guillemets. À côté en arrière, là, partir du derrière, mais là, il ne peut pas y aller actuellement. Donc, il voudra élargir l'entrée charretière. Ça fait une couple de fois qu'on en parle, les entrées charretières. C'est vieillot pas mal, ce règlement-là. Puis des fois, il y en a qui veulent se faire comme une demi-lune, mais ils ne peuvent pas parce que ça, ils prennent une entrée charretière et non 2. Donc, on va remodifier ça. Sébastien va travailler là-dessus pour une modification du règlement, pour se mettre plus à jour, là, parce que c'est vieillot, puis c'est plus bien de mise, là. Donc, recommandation pour celui-là aussi. Donc, on est rendu à la période de questions. S'il y a des questions sur les comptes ou sur les délibérations, puis il y a une autre période de questions à la fin. Oui. Y a-t-il un projet qui est en cours ou à venir concernant les logements sociaux à Saint-Geneviève? Le programme pour les logements sociaux, c'est celui de l'Église, pour 12 logements. Mais ailleurs, il n'y en a pas à date, là. On n'en entend pas parler vraiment. Les logements sociaux, là, le gouvernement met 3,4 millions dans le show de l'Église en logements sociaux, en subvention. Ça me surprendrait beaucoup qu'ils remettent une couple de millions de plus parce que les logements sociaux, donc celui-là, il y a encore des logements de libre dedans. Il y a trop de logements de libre dans les logements sociaux pour aînés présentement. Il y a encore beaucoup de logements de libre un peu partout. Oui, de libre. Et qui n'en bâtiront pas d'autres tant que ceux-là ne seront pas remplis et qu'il n'y aura pas des listes d'attente. Puis là, sont partis avec les maisons des aînés qui vont coûter beaucoup plus cher que prévu. Là, fait que, aussi, là. Ouais. Autre question ou commentaire? Peut-être au point S, là, là-dessus, il y a Yannick Saint-Antoine, vous parlez de terrain zone agricole, mais qui est en branche présentement de construction. Oui. Alors, est-ce que la construction, c'est fixe, c'est là? Dans un autre cas, si c'est zone agricole et puis c'est la branche, est-ce qu'on peut faire un choix? Demander à la commission. Toujours à la commission. Aussitôt que c'est zoné, il faut vraiment passer par la commission de protection du territoire agricole. Donc, je devrais en fait revoir un peu M. Blanchette pour les informations qu'on a eues ou qu'on a partagées déjà. OK. Une servitude de passage chez moi. OK. En arrière. Donc, comme on est en parlant avec tout ça, il ne dit pas que zone agricole.
moi, j'étais sur le bord d'autoriser la construction Hi. dans un milieu humide et tout ça en plus. Là, vous partez avec deux prises. Là. Si vous avez un milieu humide, là, l'environnement est, je pense, plus fort que la CPTAQ. Là. Fait que là, l'environnement, ils sont très rigides. Avec les informations que j'avais de M. Blanchette, ça semblait pas poser de OK. problème. Alors, est-ce qu'il faut pousser plus loin ou revoir encore se rasseoir avec M. Blanchette Oui. pour explorer Pour un petit peu plus, bien comprendre. Là. pour pas se tirer dans le pied, non? Non, c'est ça. C'est ça. Puis ça ne donne rien de faire une démarche si on sait qu'à l'avance que ça ne passera pas. Mais toute demande peut être faite à la CPTAQ. Mais maintenant, la CPTAQ, c'est différent. Là. Ça a l'air que ça prend un an. Il m'a dit que ça pourrait Oh, un an. un an puis deux. Parce que moi, il y a déjà des frais d'engager chez un notaire, puis c'est en train de rédiger la servitude. Ah oui? Et ben, je vous conseille de revenir voir Sébastien, puis peut-être si François est là pour participer un peu aussi. C'est sûr que Sébastien, bon, c'est lui qui a étudié là-dedans, là. Sauf que ça fait quand même pas plusieurs années qu'il est là, puis des fois, il y a peut-être des choses que François a peut-être entendu ou vu passer aussi qui peut aider, mais juste clarifier ça avant de mettre d'autres argent là-dedans, là, effectivement. Ouais. Autre question? Ça va? Donc, on va y aller avec les délibérations. Adoption du règlement 459-23-05-22 concernant un programme d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis. Proposé. Marie? Marie, et appuyé. Hugo? J'ai entendu grogner. Adoption du règlement numéro 461-23-05-22 concernant une compensation pour les services municipaux et imposition d'un permis de séjour sur gratuit, en passant qu'on a modifié, sur les roulottes situées sur notre territoire et abrogeant le règlement numéro 451-17-01-22. Proposé par Yannick et Daniel. J'ai vu les yeux. Là. Octroi d'un crédit de taxe foncière à hébergement adapté et supervisé des chenaux pour une période de 25 ans. Donc, proposé par Roger et appuyé. Contrat, c'est pour décliner l'offre, dans le fond, du contrat à Mascotte Excavation. Donc, proposé par Yannick et appuyé. Roger. Même chose pour l'autre, pour JPG Bergeron pour le ponceau lui-même, Daniel pour décliner l'offre et Hugo. Appel d'offres service professionnel Primo rang sud pour sur 1573 mètres pour l'ingénieur, donc proposé par Marie? Marie et appuyé. Hugo. Contrat à ferme Claude Mescott, mais Claude J, oui. L'habitude pour le fauchage des abords de route au coût de 160 $ de l'heure. Proposé par Roger et appuyé par Daniel. Ouais. Contrat à DBY incorporé pour la nébleuse autour de 120 $ l'heure et 110 $ l'heure pour la chargeuse pour le lever de l'accotement. Proposé par Yannick. Et appuyé par Marie? Daniel m'avait fait un signe de tête. Là. Hugo, as-tu de quoi dire là-dessus, toi? Ben là, moi, j'ai. Ben, comment dire? Que tu es un employé de DBY. C'est ça. Donc, ça sera noté. Non, mais j'avais pas. C'est le mot que tu me l'as dit tantôt. Non, c'est correct, mais. Non, tantôt on expliquait, là, on propose. C'est juste de dire. C'est officiel. Oui, là, c'est officiel, puis ça va être marqué dans le procès verbal. Check le fioul de fou, tu sais, pour venir les fioulés. Donc, juste continuer. Contrat JPG Bergeron incorporé pour machinerie au taux horaire de 136 et 2 pour le camion et de 1,75 $ du mètre linéaire pour l'appel mécanique puis le nettoyage des fossés. Ça, je peux le proposer. Oui, Hugo, ton boss va te mettre dehors. Appuyé par Marie. Les auditeurs vont se mordre les lèvres. Appel d'offres service professionnel pour le devis AIRRL pour, entre autres, le ponceau du village Rocom, mais il peut s'en ajouter ici, dépendant de l'état.
Donc, proposé par Yannick et appuyé par Roger. Modification de l'allocation pour les frais de déplacement, majoration de 20 donc 50 sous du kilomètre applicable au 1er juin 2022. Marie et Daniel. Mandat et autorisation au maire d'établir et de signer un protocole de fin d'emploi avec la technicienne comptable. Proposé par Hugo et Roger. Appui à l'achat local pour les commerces de proximité. Là, c'est marqué le Café d'Ep Le Gourmet, mais ça pourrait être aussi tous les commerces de proximité. Donc, proposé par Marie. Yannick. Et Yannick. Appui à la demande de Société historique pour leur projet. Donc, proposé par Daniel et Roger. Oui. Achat d'un chariot élévateur de barrette structurelle au coût de 1 500 $ plus taxes, proposé par Yannick et appuyé par Hugo. Et je déclare que je suis un employé de Toiture Mauricienne, c'était anciennement barrette structurelle. Donc, je n'ai pas de lien comme tel, sauf le lien que je travaille pour eux. Appel de proposition, réparation de la clôture à l'usine de filtration, proposé par Daniel, appuyé. Yannick. Appel d'offres pour le récurage des conduites sanitaires et pluviales, c'est aux 5 ans, c'est cette année. Donc, proposé par Marie et appuyé. Oui, Hugo. Je m'en allais te nommer. C'est ça. Protocole d'entente avec le parc école Le Tremplin avec la commission scolaire Chemin du Roi. Proposé par Roger et appuyé. Daniel. Appui à Yannick Saint-Arnaud, il faudrait savoir si c'est vraiment lui le propriétaire du terrain, parce que si c'est Marc, il faut que la résolution mentionne Marc Saint-Arnaud. Parce que Yannick ne peut pas demander à la CPTOQ de dézoner un terrain qui n'y appartient pas, mais peut-être que ça y appartient. Il y a un lien dessus. Bien marqué Yannick. C'est bien marqué Yannick? Ben, dans l'exposé de Sébastien, il est marqué Yannick. Parfait, envoyez-le avec Yannick. C'est bon. Mais si jamais la commission voit que c'est Marc, ils vont nous retourner. Ce ne sera pas correct. Parfait. Donc, proposé par Yannick. Joe et Yannick. Contrat groupe Vigneault, remplacement de l'éclairage de la caserne au coût de 5 400 plus taxes. Proposé par Marie et appuyé. Daniel. Le PIIA, intégration et quoi, là? Je m'en souviens de vous. C'est bon. Donc, construction d'un 4 logements. Proposé par Roger et appuyé par Yannick. Et le CCU pour le lot 5 617 897 pour l'entrée charretière. Donc, proposé par, si vous êtes d'accord, bien entendu, Daniel, et appuyé par Marie. Excellent. Merci. Dépôt, il n'y en a aucun là, sur le mois prochain pour le dépôt financier. Je renonce à mon droit de veto pour les délibérations, si vous mentionnez les résolutions. Dans le mot du maire, je vais vous parler un petit peu dans le fond, on a eu une réunion, on a dû faire une réunion extraordinaire le 19 mai dernier. On avait quand même plusieurs points, dont des contrats qu'il fallait qu'ils soient donnés. Là. Il y avait des ouvertures de soumission. Donc, on avait fait l'avis de motion pour le programme axiologie qu'on vient de voir. On avait fait l'adoption du premier projet de règlement pour le programme axiologie aussi.
On avait donné un contrat à l'entrepreneur pour la réfection du massif Halte Desjardins. Ce que tu appelles le massif, Oui. c'est le mur. Les 2 murs de la descente Oui, c'est sur la ça. rivière. Pour qu'ils puissent faire la murale là, qui a été donnée en subvention par la MRC. Donc, il y avait quand même beaucoup de... Il était endommagé, donc ils viennent de finir aujourd'hui, je pense, là, de l'arranger pour qu'on puisse faire la murale. Ça a été donné à MEI, c'est ça? Morécon. Morécon. OK. Par la suite, on a le contrat pour l'entrepreneur Mureil Stationnement de la rue Duval. On a donné ce contrat-là. C'est Construction des Saint-Arnaud qui l'ont eu après un appel d'offres. Donc, c'est eux qui vont refaire. Il y a eu des arbres qui ont été abattus. Il y en a qui étaient endommagés, puis il y en a d'autres qui étaient trop penchés ou trop dans la route du nouveau mur. Donc, il va y avoir un nouveau mur et le stationnement va être agrandi aussi là, selon le plan. Je pourrais vous le montrer après, là, je l'ai dans le bureau là-bas. Donc, nouveau plan pour l'accueil de la halle de jardin qui va accueillir aussi l'Agora qu'on commence à travailler là, aujourd'hui là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on fait la Saint-Jean-Baptiste au terrain de balle cette année, parce que ça va être en chantier de construction en bas. L'an prochain, on va pouvoir se reprendre près de la rivière. Contrat de service professionnel, contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de la Pointe Trudel, qui a été donné à Phoenix. OK. C'est les ingénieurs, c'est eux qui avaient le tarif le plus bas. C'est ça. Par la suite, on avait l'embauche de William Lahaye, étudiant aux travaux publics. On avait fait des annonces pour avoir des étudiants d'été qui sont subventionnés en plus. Et zéro. Aucun étudiant est venu donner son nom. Absolument pas. Puis ce n'est pas la première année. Moi, je me souviens que des années, on est allé en chercher à Saint-Luc et à Saint-Stanislas parce qu'on n'avait pas de jeunes dans la paroisse qui voulaient le faire, qui voulaient faire. Puis c'était quand même... C'est payant, là. C'est le salaire minimum pour les étudiants, mais ils travaillent tout l'été quand même. Bien, payant. Ton fils, il travaille à ça, au salaire minimum? OK, c'est ça. OK. Mais pour un étudiant, c'est bon. Puis c'est pas un travail qui est très dur, mais on n'en a pas. Donc, William retourne aux études, mais par contre, le matin, avant les classes, il va avoir le temps à tout le monde d'aller arroser des fleurs un peu partout à Sainte-Geneviève. Puis s'il y a plus d'heures, un petit peu, on pourra y en donner. C'est William qui? Pardon? Lahaye. C'est lui qui était là l'an passé. D'accord. Contrat Gaëtan Maton pour l'entretien ménager des bâtiments municipaux au horaire de 21 de l'heure. Donc, on a modifié, on a changé de personne, puis qui va faire la salle municipale aussi. Donc, on est allé en essai là, avec Gaëtan Maton pour 21 de l'heure pour l'instant. Ça, c'est ce qui s'est passé, dans le fond, à la réunion extraordinaire du 19 mai. Ça fait pas mal le tour. Mon dernier mot serait pour inviter tout le monde à la Saint-Jean-Baptiste, 2 ans sans en avoir. Donc, cette année, on espère que les gens vont y participer. De toute façon, les billets, ça se vend full à chaque année. Là. Donc, puis là, cette année, bien, il y en a à la municipalité. Puis chacun des conseillers et le maire en ont aussi. Fait que nos numéros de téléphone sont dans le bottin, puis juste à nous lâcher un petit coup de fil. Ça va nous faire plaisir de vous les faire parvenir. Ça a augmenté un peu. Je crois que c'est 30 $ au lieu de 28, je pense, 27. Il y a 3 ans, dans le fond. Là. Tout a augmenté. Mais effectivement, c'est 30 $ pour les 12 ans et plus. De 6 à 11, c'est 15 $. Puis de 3 à 5, c'est 10 $ en bas de 3 ans. C'est gratuit. Ça inclut ses porcs bœuf poulet. Puis il va y avoir un gros feu d'artifice aussi, puis un feu de joie aussi. D'ailleurs, il ne faudra pas refaire le terrain de balle avant de faire le feu de joie. Il faudra attendre après, là. Effectivement. Donc, ça fait le tour. Dans les nouvelles à communiquer, est-ce qu'il y en avait en particulier? Ça va. Aussi. Excellent. Donc, dernière période de questions. Il n'y a pas de varia comme tel. Si vous avez d'autres questions, allez-y, sans problème. Est-ce que l'heure de 7 heures le soir, c'est mieux? Ah, super.
Pas se coucher plus de bonne heure. Hein? Bien sûr. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je pars pour Ottawa demain matin à 4 h du matin, moi, fait que j'apprécie avoir 1 heure de plus. Mettons. Non, pas M. Trudeau. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, d'accord, donc on va y aller avec la Varia, il n'y en avait pas, donc la fermeture de l'Assemblée. Marie? Bien sûr. Bien sûr, avec Yannick. Oh, OK. bien. Merci de votre présence, puis à la prochaine qui sera le, je ne sais plus quelle date, là. Début juillet, effectivement.